Oui, alors c'est la particularité de ce livre qui est parti d'un vide total, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune explication sur le secret de la prise du pouvoir d'Emmanuel Macron. Donc nous sommes à 9 mois presque, nous arrivons à 9 mois des présidentielles et rien n'est fait. Donc je suis parti tout simplement de ce secret, ce qui était apparu comme un secret, et pour traiter le problème, puisque les Français ont été dépossédés de leur choix de l'élection de la tête du pays. Donc j'étais amené d'une part à faire un pamphlet parce que ce sont les Français qui sont en cause. Ce livre s'adresse aux Français. Ils sont, comme Démosthène, interpellés les Athéniens pour lutter contre Philippe de Macédoine. Maintenant, les Français sont appelés à prendre le pouvoir. Tout simplement. Donc c'est un pamphlet, je m'adresse aux Français. Donc il y a cette répétition du mot français pour qu'ils sachent qu'ils sont l'objet, c'est leur attitude qui les empêche de reprendre le pouvoir. La deuxième chose, c'est effectivement un traité de magie politique. Bon, tout le monde sent plus ou moins qu'il y a quelque chose de magique, mais il suffisait tout simplement de retenir la phrase d'Emmanuel Macron que j'ai mis en exergue, la politique, c'est un style, c'est une magie. Donc, quelle est cette magie? Et la troisième chose, c'est de ne pas en rester, le troisième point, c'est de ne pas en rester donc à un constat de cet échec des présidentielles 2017, c'est d'apporter la solution. Donc ce livre, c'est, on peut dire, le contraire du suicide français. C'est la résurrection de la France, c'est la prise du pouvoir par la France et les Français, bien entendu, et donc c'est un manifeste méthodologique pour dire comment reprendre et prendre tout simplement comment les Français peuvent prendre le pouvoir, comment la France peut retrouver sa place dans le monde, et c'est une méthode, donc c'est le seul livre qui propose, disons, de reprendre le pouvoir, et j'allais dire que sans ce livre, il est impossible aux Français de reprendre le pouvoir pour raison de magie. Bien, écoutez, la première mystification qui est très simple, c'est quand nous entendons dire les Français ont élu donc Emmanuel Macron, il suffit de regarder les chiffres, tout le monde le sait, mais personne n'en tire la conclusion qu'il faut, pour voir que ce n'est pas le cas. Il faudrait, pour être rigoureux et bien utiliser les règles grammaticales, et il faudrait dire exactement les bons chiffres, la légitimité démocratique du président Macron est de 14,78% au maximum. Donc il faudrait dire 14,78% des Français ont été élus. Donc ce qui change tout. Parce qu'on sort de la théorie démocratique, de la volonté générale du peuple souverain. C'est une fraction. Et De Gaulle, d'ailleurs, avait dit qu'une fraction la France ne peut pas être réduite à une fraction. Le deuxième chiffre, c'est le poids de la légitimité démocratique de la République En Marche, est de 13,43%, encore moins. Donc il faut donner les chiffres. Et en revanche, le poids démocratique des exclus du système, c'est 68,83%. Et alors, la mystification, c'est tout simplement que, il y a un an à peine, la France allait très mal, tout allait mal, tout le monde était contre le système, c'était le mot qui était utilisé, le Premier ministre était parti lui-même en se déclarant anti-système, donc la France entière a été déclarée comme anti-système, et finalement, c'est l'homme du système qui a été élu. Donc ça, c'est un tour de magie. On part d'un côté, on arrive de l'autre. Bon. Et donc c'est une mystification parce que selon les règles d'Aristote d'ailleurs, le consentement, pour qu'il y ait plein consentement dans toute décision, et en particulier pour les élections, il faut qu'il y ait totalement la personne qui va décider soit éclairée. Et en fait, il y a eu cette mystification. Et ce qui est intéressant, c'est que ce livre sort aujourd'hui, alors qu'il a été écrit et terminé cet été, au moment où tout à coup la mystification, l'illusion rencontre la réalité. Et donc c'est le moment de revenir en arrière et de se poser la question sur le système finalement de choix, d'élection, de désignation à la tête de l'État. Et donc il y a eu une dépossession de la volonté des Français, c'est très facile à établir, et il s'agit pour l'avenir que ce soit la véritable tête des Français correspondant à ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent,
qui soit élu. Et donc c'est maintenant le moment, finalement, de se poser cette question. Et je conclus en disant, effectivement, comparons, l'année dernière, la situation était catastrophique. Tout à coup, un magicien arrive et il y a un petit ciel bleu qui apparaît. Mais nous sommes non seulement dans la situation d'il y a un an, mais la situation s'est encore dégradée. Et c'est ça l'effet de la magie, mais qui ne peut pas durer si le magicien, évidemment, n'est pas capable d'agir sur la réalité. Eh bien, écoutez, la magie, je la résumerai, la magie politique, c'est-à-dire que vous avez Maurice Druon qui disait une chose très simple. En démocratie, ce n'est pas le peuple qui est souverain, c'est le langage. Donc ce que je dis dans ce livre, ce que j'explique, très simplement, c'est qu'il ne suffit pas même de prendre la parole, il faut prendre le langage. Le langage, c'est comme une bouteille. On vous met dans un langage, qui peut être le langage communiste, le langage dit démocratique, ou un autre langage, et une fois que... C'est comme une bouteille. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dans le langage, vous ne pouvez pas en sortir. Bon. Et donc toute l'astuce, pourrait-on dire, c'est de plonger l'électorat dans un langage et qui le tient captif. Alors la magie, dans la magie, vous remarquerez qu'il y a toujours une boîte. Et en l'espèce, cette boîte, c'est la boîte électorale. C'est-à-dire que tout le monde, le suffrage universel, c'est que tout le monde peut voter, mais que, comme je vous l'ai dit, la quasi-totalité, enfin l'immense majorité est exclue. Alors évidemment, il est dit, ceux qui n'ont pas voté, pouvaient voter. Mais si vous allez dans un magasin et qu'il n'y a pas le produit que vous cherchez, évidemment, vous n'achetez pas. Donc la mystification dans cette élection, ça a été de mettre un lapin blanc ou un lapin noir dans la boîte et de sortir un lapin différent. Et alors, on fait croire aux électeurs qu'ils ont voté. En fait, ils n'ont pas du tout voté. C'est-à-dire que la magie, justement, et c'est ce que j'explique, c'est comment on peut arriver à déposséder les gens de leurs propres décisions et qui disent Amen. C'est ça la magie. C'est-à-dire que quand vous commandez un costume et qu'on vous en donne une autre, vous dites c'est pas le costume que j'ai commandé. Et bien là, vous commandez un costume, on vous en livre un autre, et puis vous dites merci, et vous ne comprenez pas très bien pourquoi, mais vous dites c'est ce que j'ai dû commander. Et bien là, les Français, on leur a fait croire qu'ils l'avaient élu. Macron n'a absolument pas été élu selon les règles de la démocratie. Et c'est ça la magie. Oui, alors ce qui est très frappant, c'est qu'il y a eu un abandon, et ça, la destruction de l'enseignement, la destruction de la langue française y participe, c'est-à-dire qu'il s'agit de détruire le cerveau plus rapidement, de plus en plus rapidement, pour que la victime n'arrive même plus à comprendre ce qui lui arrive. C'est-à-dire que cette mystification dont je vous ai parlé est totale, elle apparaît dans les chiffres. C'est-à-dire que la mystification, on peut dire c'est de l'arithmogéométrie d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous avez Emmanuel Macron qui contrôle les figures et contrôle les chiffres. Alors les chiffres vous fait croire qu'une infime minorité, c'est une totalité, donc là la mystification elle est totale, et d'autre part, il s'empare de la figure de ses adversaires pour les détruire. Ça s'appelle la triangulation. Et le modèle, c'est Jeanne d'Arc. Donc, alors le plus drôle, si je peux dire, tragicomique, c'est que la victime, c'est ça la magie, ne comprend même pas ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire que Macron s'est identifié à la figure de Jeanne d'Arc en précisant, pour ceux qui savent lire, que les personnages historiques n'ont pas de message, donc il a affirmé, sans que personne ne remarque, que Jeanne d'Arc n'a pas de message, et puisque Jeanne d'Arc n'a pas de message, eh bien il va lui en donner. Donc il prend la figure de Jeanne d'Arc et le message, c'est la République en marche. Et au début, ça commence par la France en marche. Et puis après, une fois qu'il a défini que, il avait dit que Jeanne d'Arc défend la France, ceux qui attaquent Jeanne d'Arc sont les ennemis de la France. Mais comme c'est lui qui est Jeanne d'Arc, eh bien il a dit dans son discours très bien de la Villette, n'est-ce pas, que ceux qui l'attaquaient, les ennemis de la France. Donc voilà le système. Alors maintenant, il faut que les Français reprennent le pouvoir. C'est très facile à voir, il suffit même de voir les sondages d'opinion, qui ne sont pas toujours truqués. Nous savons tous ce que les Français veulent. Donc le manifeste, c'est effectivement comment, dans le détail, et c'est pour ça qu'il faut s'adresser aux Français, parce qu'il faut qu'une élite, je dis bien une élite, prenne la tête du mouvement. Alors, la conclusion, c'est que pour prendre le pouvoir, c'est ça l'humour de la question, Macron est à la fois, et en même temps, le problème et la solution. Parce qu'en fait, s'il a réussi
Le côté positif, c'est qu'il a ouvert une voie, c'est la destruction du système clivant qui date de la révolution entre la droite et la gauche. Il est évident que le chômage n'est ni de droite ni de gauche, la solution n'est ni de droite ni de gauche. Donc il a bien indiqué le problème, c'est ce qui a créé ce côté magique. Certains ont dit, tiens, c'est vrai, au fond, il faut prendre les meilleurs pour réussir, ça c'est la vérité, et en même temps, il fait l'inverse. Et c'est l'homme du parti anglais, c'est-à-dire c'est Jeanne d'Arc qui se battait du côté anglais contre la France. Il suffit de faire une chose que Macron n'a pas fait, c'est de publier la liste intégrale des soutiens, ceux qui ont payé. Et ce qui est quand même une mystification tout de même très étonnante, c'est qu'on reproche au président Poutine d'avoir fait l'élection de Trump, mais Poutine n'a pas dit qu'il fallait voler Trump. Tandis que dans le cas qui nous intéresse, vous avez le président sortant des États-Unis, Obama, qui a apporté son soutien donc à Macron. C'est quand même étonnant. Les financiers qui ont soutenu Emmanuel Macron, c'est ce qui a été publié, c'était à Londres et aux États-Unis. À New York, 95% des expatriés ont voté pour Macron. Donc là, il y a eu un soutien total. Et le plus grave, c'est que le modèle de Macron, c'est ce que j'explique, c'est le modèle anglo-saxon. Il parle anglais d'ailleurs aux Français de l'étranger, et ce n'est pas le modèle français. Donc pour prendre le pouvoir, il faut remettre la langue française au pouvoir, il faut remettre le modèle français au pouvoir, et il faut remettre les Français au pouvoir. C'est le projet, c'est ce manifeste 2022, dont j'ose dire que sans cette méthode magique de magie qui est expliquée, il n'est pas possible de reprendre le pouvoir, parce que la magie noire, c'est ce qui empêche évidemment à la magie blanche de s'exprimer, et je remonte évidemment à 2 siècles, au système Pitt. J'explique comment nous vivons, nous sommes dominés par le système anglo-saxon dans notre méthode de gouvernement. Voilà la magie blanche que je propose pour la reprise ou la prise de cours du pouvoir pour 2022.